Bonjour à tous, bienvenue dans une autre vidéo qui répond donc aux questions de l'optique géométrique et physique dans le cadre du BTS opticien lunetier. Donc aujourd'hui nous allons traiter dans cette vidéo le sujet sur le pouvoir séparateur ou le pouvoir de résolution. C'est quoi déjà le pouvoir séparateur? Tout simplement, quand on regarde une photo, soit une photo sur un écran ou quand on regarde par exemple à travers une loupe, à travers un microscope, etc., à quel point nous sommes capables de séparer des détails sur cet objet ou cette image finale. C'est-à-dire sur ce que je regarde, à quel point je peux voir les tout petits ou les grands détails. Et donc, du coup, nous, on va souvent vous poser la question de calculer le pouvoir séparateur, donc la limite de résolution, et de nous dire, est-ce que cette limite de résolution, c'est-à-dire ce tout petit détail que j'arrive à voir, qui limite le plus? Est-ce que c'est le récepteur ou est-ce que c'est l'instrument? C'est-à-dire, par exemple, si je regarde une photo sur mon téléphone, si j'arrive pas à voir le tout petit détail sur la photo, est-ce que c'est parce que c'est ma limite de résolution à moi qui est très petite, ou est-ce que c'est mon appareil photo donc de mon téléphone qui a une limite de résolution, c'est-à-dire qui ne fait pas apparaître ces petits détails. Et donc du coup, première étape, donc on va vous demander, par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi cet exercice ici, où j'utilise une loupe et je veux savoir la limite de résolution de l'ensemble œil-loupe pour savoir est-ce que c'est mon œil qui limite le plus ou c'est la loupe. Et donc, l'œil, c'est un récepteur. Et donc, lui aussi, il a sa limite de résolution. La loupe est un instrument. Elle aussi, elle peut limiter ce que nous pouvons regarder, donc comme détail sur ce que nous pouvons regarder. Donc, je reviens ici sur mon formulaire. Donc, première étape déjà, savoir si l'instrument que je suis en train d'utiliser, est-ce que c'est un instrument objectif, c'est-à-dire qu'au bout de l'instrument, est-ce que c'est un récepteur type capteur, CMOS, etc., écran, ou est-ce que c'est un instrument subjectif, c'est-à-dire est-ce que au bout de cet instrument, c'est l'œil d'une personne qui regarde. Ensuite, est-ce que cet instrument me permet de regarder des objets qui sont éloignés ou plutôt des objets qui sont proches? Et donc, les formules ici, donc celle-ci, celle d'en haut, elle représente la limite de résolution due au capteur, que ce soit l'œil ou un autre capteur, comme dans l'appareil photo, donc le capteur CMOS. Les formules qui sont en bas ici, elles représentent la limite de résolution due à l'instrument, à la diffraction de la lumière dans l'instrument. Puisque justement, dans un instrument, il y a les pupilles, donc il y a les ouvertures, et plus une ouverture est petite, plus on va avoir une diffraction de la lumière. Et donc, si je reviens ici à mon exercice, on me donne une loupe. Donc on me dit, un observateur utilise la loupe ci-contre. Première chose, je me dis une loupe, c'est un instrument subjectif. Ça veut dire quoi? Que le récepteur, eh bien, c'est l'œil humain. Essayez d'écrire un peu mieux. Donc, c'est un œil. Ensuite, encore plus, mon instrument, c'est la loupe. Du coup, il sert à quoi? À observer des objets qui sont proches. Et donc, si je reviens à mon formulaire ici, je cherche un instrument subjectif, objet proche, eh bien, je sais que c'est cette formule-là que je vais vouloir utiliser. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, AB min égale epsilon prime sur la valeur absolue de la puissance. Epsilon prime étant quoi? Eh bien, c'est la limite de résolution de l'œil de l'observateur. Donc, avant d'avancer trop vite, déjà, regardez qu'est-ce qu'il me donne comme données.
l'observateur est hémétrope non accommodé. Je vous rappelle qu'un observateur hémétrope non accommodé regarde à l'infini. Donc ce que monsieur regarde, ou madame, se trouve à l'infini, ce qui veut dire que par rapport à la loupe, le conjugué objet, lui, se trouve, oui, sur le foyer objet de la loupe. Ok. Donc, il possède donc une limite de résolution de 4/3 minutes, voilà, degrés. Donc, il va falloir que je convertisse en degrés pour faire mon calcul. Ensuite, oh, il est sympa, il me rappelle que le grossissement commercial d'un instrument, c'est la puissance. Donc, je rappelle que c'est la puissance intrinsèque sur 4, c'est-à-dire 1 sur 4f'. Je vous rappelle que les conditions intrinsèques, c'est lorsque j'ai une image qui est formée à l'infini ou l'œil de l'observateur confondu avec le foyer image de l'instrument. Donc ici, je sais que je suis dans les conditions intrinsèques. Alors, donc, si je reviens ici à ma question, calculer la limite de résolution de l'ensemble œil-loupe. Donc, première étape, je vais commencer par calculer la limite de résolution due au capteur. Et on a dit notre capteur ici, c'est quoi? Eh bien, c'est l'œil humain. Et donc, AB min, AB, je vous rappelle que c'est la taille de l'objet, min comme minimum. Donc, ça veut dire la plus petite taille ou la taille du plus petit objet que je peux regarder, que je peux distinguer. Donc, si je regarde la loupe, genre par exemple, je regarde un timbre, quel est le plus petit détail que je pourrais regarder et distinguer sur ce timbre-là? Alors, donc, epsilon prime, c'est la limite de résolution de l'observateur. Donc ici, je sais que c'est 4/3 minutes d'arc. Donc il va falloir que je convertisse ça déjà en degrés. Comment on fait? Je vous rappelle que 1 degré est équivalent à 60 minutes d'arc. Donc ici, pour revenir des minutes au degré, eh bien il faut, oui, diviser par 60. Et donc on trouvera notre valeur en degrés. Alors, je reviens ici à ma formule, il me faut la puissance. Comment je fais pour trouver la puissance? Ah bah, je l'ai ici, je suis dans les conditions intrinsèques. Donc, je peux utiliser ces conditions-là pour calculer la puissance, qui ne sera d'autre que 4 fois le grossissement commercial en utilisant cette formule, c'est-à-dire, ça sera tout simplement combien? Ah, vous allez me dire, mais madame, mais comment on sait pour le grossissement commercial? Ben, regardez votre loupe. Ici, il y a des informations sur la loupe. Quand il y a le 6 fois, eh bien celui-là, ce n'est autre que le grossissement commercial. Donc, je sais que mon grossissement commercial, ici, c'est 6. Donc, je sais que ma puissance, donc ici, je vais pouvoir écrire. Donc, je commence déjà par remplacer. Alors, donc ça, j'ai écrit la formule quand l'angle est en radian. Donc, sinon, bah, on passe à tangente, epsilon prime sur P lorsque l'angle est en degrés. Donc, je vais faire tangente de 4/3 fois 1 sur 60 fois 1 sur... Donc, ici, je vous rappelle que tangente epsilon prime sur P, c'est la même chose que tangente epsilon prime fois 1 sur P, la puissance. Donc, sur 4 fois GC. Et bim, je fais mon calcul rapidement. Et donc, je trouve 16,2 microns. Donc, je vous rappelle que les microns, donc c'est les micromètres, donc c'est 10-6. Ok, donc là, j'ai la limite de résolution, c'est-à-dire le plus petit détail, la taille du plus petit détail que l'œil est en capacité de distinguer sur un objet initial. Ok. Maintenant, nous allons passer à la limite de résolution
due, ah, pardon, j'ai oublié un E, à la diffraction de la lumière, donc par l'instrument, la diffraction de l'instrument. Alors pour une fois, la vidéo elle sera longue, je m'en excuse, parce qu'il y a tellement de détails à voir. Donc limite de résolution due à la diffraction de l'instrument, et là je reviens à mon formulaire, et donc on a dit instrument subjectif, donc ici, pour regarder des objets qui sont rapprochés. Bah, du coup, c'est ça ma formule, ça va être AB min égale 1,22 lambda, on va l'écrire ici, AB min égale 1,22 fois lambda, lambda étant la longueur d'onde. Quand il ne la donne pas, on prend toujours 555 fois 10 puissance moins 9, divisé par 2 fois n sinus u. Ok, bah vous me dites, ok, bah celui-là on a trouvé pour le lambda, n, bah je suis dans l'air, c'est 1, u c'est quoi déjà? Bah, u, c'est l'angle du faisceau utile, c'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien répéter à tous mes étudiants, rien de mieux qu'un schéma. Attendez, je vais effacer ça, c'est moche. Je vais prendre une règle, on va faire un joli schéma. Hop, 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 hop. Alors, faisons un schéma. Un schéma commence toujours par l'axe optique. Et ce sera toujours le même conseil que je donnerai à tous les étudiants en BTS. C'est rien de mieux qu'un schéma pour visualiser la situation et pour, surtout si on a un angle à calculer, un schéma de principe, il n'y a rien de mieux. En plus, il est obligatoire, donc hop. Je représente ma loupe. Ici, ma loupe, je vais considérer que c'est une seule lentille mince. Et donc, on a dit, je vous rappelle que l'observateur est émetteur non accommodé, l'image est à l'infini, donc l'objet est sur le foyer objet. Je viens mettre l'objet et le foyer objet ici. Et donc, même si mon objet, allez, je vais le schématiser ici. Attendez, j'enlève la règle, P est là. Et donc, le faisceau utile, c'est le faisceau qui est issu de l'objet et qui recouvre la pupille d'entrée. Vu que j'ai ma loupe, c'est qu'une seule lentille, bah, du coup, c'est aussi la pupille d'entrée. Et donc, bim! Donc, mon faisceau utile, c'est lui. Et donc, l'angle U, c'est lui. Tadam! Et donc, pour calculer, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais utiliser la fameuse formule de la tangente. C'est quoi la formule de la tangente? L'opposé sur l'adjacent. Ok. Et donc, l'opposé, donc je vais écrire ici ma formule, je prends le bleu. Donc, tangente U, l'opposé, donc ça serait le rayon de la pupille d'entrée, divisé par la distance focale. Normalement ici, LF, ça serait la distance focale objet, mais je vais prendre la distance focale image puisque c'est la même chose. Voilà. Et vous allez me dire, mais ouais, mais RPE, comment vous le connaissez? Eh bien, vous avez tout qui est inscrit ici. Le 23 ici, c'est quoi? Eh bien, c'est le diamètre de la pupille d'entrée de votre loupe. Vu que le diamètre est de 23 mm, du coup, le rayon, lui, il sera de 11,5. Donc, celui-là, je l'ai. Bah, F', comment je vais faire? Bah, je l'ai encore là, grâce au grossissement commercial. Vu que le grossissement commercial, c'est 1 sur 4 fois F', bah, du coup, mon F', c'est quoi? Bah, oui, c'est 1 sur 4 fois GC. Donc, je remplace ici. Donc, on va faire 11,5 sur F'. Donc, on a dit, vu que F', c'est 1 sur 4 fois GC, bah, du coup, 1 sur F', l'inverse de F', c'est tout simplement 4 fois GC, donc 4 fois 6. Ne pas oublier que 4 fois 6, ça donnera des dioptries, donc il faudra convertir ça en millimètres, et puis donc remettre tout ce beau monde dans les mêmes unités. Alors, mais vous allez me dire, oui, mais le truc, c'est que dans AB min, c'est un sinus. Oui, mais quand les angles sont très petits, j'ai le droit d'approcher
la tangente par le sinus. Et donc, ici, je fais mon calcul rapidement. Je fais donc sinus moins 1 au arc tangente et je trouve que mon U est égal à 15,43 degrés. Et voilà. Et bien, il ne me reste plus qu'à calculer ici AB min. Ça va être 1,22 fois 555 fois 10 moins 9. Le tout divisé par 2 fois. Donc on a dit n c'est 1. Et donc sinus 15,43. Hop. Et puis ici, on trouve 1,27 microns. Donc je vous rappelle que micron, c'est 10 moins 6 mètres. Donc, venons ici. Hop. Alors, donc, j'ai trouvé la limite de résolution due à l'œil. Elle est de 16,2 microns. C'est-à-dire, mon œil, sur l'image que je regarde, il a une certaine limite de résolution. Et donc, sur l'objet initial, à cause de cette limite de résolution de l'œil, qui est mon capteur, le plus petit détail que je peux voir sur l'objet initial a une taille de 16,2 microns. Alors que, à travers l'instrument, qui est la loupe, le plus petit détail que je peux voir, il a une taille de 1,23 microns. Et du coup, je peux écrire ici que AB min, donc le plus petit détail grâce à l'œil, est plus grand que celui grâce à la loupe. Et du coup, à votre avis, c'est lequel qui limite? Eh bien, c'est l'œil. Parce que si l'œil, déjà le plus petit détail qu'il peut distinguer, c'est 16,2, s'il ne peut pas distinguer, si déjà le plus petit qu'il puisse distinguer, c'est ça, bah, c'est sûr qu'il ne pourra pas distinguer plus petit. Et donc, on va dire, c'est l'œil qui limite la résolution. Pardon, c'est sorti l'œil. Non, c'est pas l'œil, c'est l'œil. Ah, l'œil. Quelle est la connexion ici? Donc, limite la résolution. Et voilà. Donc, si je veux résumer tout ça. Première chose, quand on vous demande de calculer la limite de résolution d'un instrument avec son récepteur, rappelez-vous qu'il faut déjà savoir quel est notre type de récepteur. Est-ce que c'est un instrument subjectif? Du coup, mon récepteur, c'est l'œil. Et dans ce cas, je vais regarder ces formules-là. Si l'objet est éloigné, ben, c'est une tangente. Bien sûr, parce que la plupart du temps, vous travaillez en degrés. Sinon, si c'est en radian, vous écrivez directement cette formule-là. Si l'objet est proche, eh bien, vous allez utiliser cette formule-là. Maintenant, si votre récepteur, votre capteur, c'est un écran, c'est un capteur CMOS, etc., là, on va regarder ces formules-là. Puisque le récepteur, ce n'est plus une personne, mais un récepteur, un composé. Et donc, du coup, on va utiliser ces formules-là pour un objet éloigné ou un objet proche. Donc, je répète, ça, c'est la limite de résolution due au récepteur, que ce soit l'œil ou un composé électronique ou un écran. Maintenant, lui, l'instrument lui-même, en fonction de la taille de ses pupilles, donc de la pupille d'entrée en général, la diffraction de la lumière va être plus ou moins importante. Et donc, ça intervient dans la limite de résolution de l'instrument. Et donc, on va utiliser ces formules-là. Si l'objet est éloigné, on va utiliser tangente alpha min. Si l'objet est proche, on va utiliser cette formule-là. Je vous rappelle que le lambda est égal à 555 fois 10 puissance moins 9, donc nanomètres, si on ne vous le donne pas. Et donc, du coup, on va garder le plus grand des deux, puisque vous vous dites, si je ne passe pas à travers une grande porte, c'est sûr que je ne passerai pas à travers une petite porte. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera. Désolée, je sais qu'elle est longue, mais en tout cas, ça vous permet de revenir sur les détails, d'avancer un peu plus vite. Et puis voilà. Donc, si ça vous a plu, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez que
j'aborde d'autres sujets, que j'améliore la vidéo. Et voilà, et ben, je vous dis bon courage, à très bientôt.